Chers amis Cancer, ce tirage révèle des souffrances du passé en lien avec une culpabilité. Si vous ressentez ça, restez jusqu'à la fin, ce tirage est pour vous. Toujours dans le format des 3 plans, plan d'en haut, plan du milieu, plan d'en bas. Plan d'en haut, ça parle de tout ce qui est mental, spirituel, ça dépend de la fréquence sur laquelle on se base. Le plan du milieu, ça parle du plan émotionnel, tout ce qui vibre émotionnellement. Et en haute fréquence, on parle du plan de l'âme. Et enfin, le plan de la matière ou le plan du corps physique, tout dépend aussi de quelle fréquence on se base. Je vais disposer toutes les cartes pour vous, les amis Cancer, et on va passer à l'interprétation. C'est parti. Carte du monde d'en haut. Première carte, on a les furies. Ensuite, on a le soin. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Enfin, on a les Éros. Interprétation. De quoi ça nous parle? La première carte, les furies, c'est un personnage sur qui la foudre du passé s'abat. La foudre de sa culpabilité, sa propre culpabilité, quelque part. Certains parmi vous ont vécu des situations assez difficiles avec leurs parents, par exemple, à qui ils ont dû couper le pont totalement, à qui ils ont dû manifester leur comment dire ça, leur refus, voilà, leurs sentiments, leur ressentiment vis-à-vis de leurs propres parents. Mais ça peut être aussi une situation dans laquelle on est emmené à avoir manifesté dans le passé des attitudes assez violentes, justement pour se sortir d'une impasse. Mais ce passé-là nous rattrape quelque part, d'autant plus qu'on s'en souvient et qu'on ressasse ces passés-là et que l'on ne finit pas par se libérer de ça. Donc il y a la force de la culpabilité qui nous enchaîne à ces histoires du passé, qui ne sont pas réglées bien sûr, parce qu'on a préféré s'en éloigner. Il n'y a pas de critique, c'était vous avez fait de votre mieux et c'était les moyens avec lesquels vous avez pu sortir d'une situation. Tant mieux. Ce qu'il en est ici, c'est le passage vers la deuxième carte qui est le soin. Le soin de nos blessures. Ici, on parle de l'enfant intérieur, mais l'enfant intérieur, ça suppose juste la part fragile, la part innocente, la part authentique en nous, qui a été totalement brimée avant, et que finalement, on se retrouve à devoir compenser cette souffrance à travers des mécanismes qu'on développe une fois adulte. Donc, on va reproduire des schémas qui servent à protéger cet enfant dans sa globalité, dans un bunker d'autoprotection. Mais vous voyez que l'adulte se sent coupable et appelle au secours, mais à l'intérieur de cet adulte, c'est l'enfant qui pleure. C'est un peu ça l'image.
Et à côté, on a la carte du couple passionné d'amour sexuel. Donc ici, c'est l'énergie de la sexualité qui est en jeu. Pourquoi relier tout ça? Parce que, en fait, ce qu'on a vécu, ici par exemple, c'est le masculin, c'est un homme qui a subi la furie d'un de ses parents de sexe opposé et qui finalement, cet enfant se voit à travers les yeux de sa mère comme quelqu'un de pas bien. Qu'est-ce qui donne cette vibration de confrontation avec le sexe opposé, parents ou autres personnes d'ailleurs, parce que on a tendance après par la suite à reproduire ça. Si on a eu ce clash en tant que femme avec notre père, on va devoir reproduire ça avec notre patron, avec notre conjoint, avec peu importe, mais il faut reproduire ça pour prendre conscience que on porte en nous une certaine culpabilité par rapport à ça et que nous n'assumons pas le fait qu'on l'ait fait. Nous n'assumons pas le fait qu'on l'a fait pour notre survie. Donc ce n'est pas justifier le mal, mais c'est aussi une manière de pouvoir soigner cet enfant. Parce que l'enfant n'a pas d'idée dans son innocence totale, l'enfant n'est pas apte à juger du bien et du mal. L'enfant est dans la souffrance et c'est tout ce qui compte pour l'enfant. Comment il est accompagné, comment il est aimé dans cette souffrance-là. Et si on n'est pas capable d'aller vers ça dès maintenant, dès que vous entendez cette vidéo, dès que vous voyez ce tirage, ça fait tilt, Nassoa, grâce à ça, j'ai compris que mon enfant intérieur blessé, à travers les situations que j'ai vécues avec mon père ou à travers les situations que j'ai vécues avec ma mère, maintenant je le reproduis dans mes relations amoureuses. Qu'est-ce qui se passe dans vos relations amoureuses qui n'est pas réglé dans vos relations parents-enfants? Donc, question à travailler par rapport à ça. Maintenant, on va passer sur le plan émotionnel et je pense que là, on va avoir aussi une certaine répercussion. On a la carte de la femme, on a la carte de l'évolution, on a la carte ici de l'inspiration. Magnifique. Donc ici, la carte de la femme, ça symbolise toute femme, toute énergie féminine. Ça symbolise un peu tout ça. Donc l'évolution de cette énergie-là dépend de ce qu'on a entrepris comme soin là-haut. En fait, c'est la colonne vertébrale de ce tirage. Donc on a le soin là-haut. Soigner la femme, c'est soigner l'épouse et soigner la gamine, soigner toute femme en nous. En nous, on a beaucoup de femmes. Même il s'agit des hommes, mais on incarne beaucoup de femmes. Quelle femme à l'intérieur de vous, chaque homme, vibre et qui demande une évolution, qui demande un soin, qui demande un changement? Cette femme en vous. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, on est le résultat d'un chemin karmique familial. Donc, dans ce schéma karmique familial, il se pourrait que ce ne soit pas une relation directe de vous à votre parent direct qui a eu ce problème. Peut-être ça va beaucoup plus loin. Peut-être c'est transgénérationnel. Peut-être que c'est... Mais on porte quand même le programme de ça. Et enfin, arrivé chez nous, on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi ma relation amoureuse est teintée de cette domination, de cette tyrannie, de ce jeu de pouvoir. Pourquoi ma relation amoureuse n'évolue pas dans le sens que je le souhaite. Pourquoi
je ressens la même chose à travers chaque relation auquel je développe. Même si je change de partenaire ou de compagne ou de compagnon, la même chose se reproduit. On me trahit, par exemple. Ça, c'est des répétitions qui sont de l'ordre d'une situation qu'on hérite. Et le jeu de la culpabilité aussi va se répéter et devient un héritage. Qu'est-ce qui donne un schéma comme ça, un schéma de celui qui va être maltraité pour justement se délivrer de sa culpabilité. Il faut être coupable à l'intérieur pour vivre autant de souffrance à l'extérieur. Donc tout ça, bon, on ne peut pas caricaturer. Je suis désolée, mais en un tirage, on ne peut pas englober tous les cas. Mais j'essaye juste de vous transmettre le message à travers des petits exemples comme ça, qui parlent à certains, peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, on est dans cette demande de réintégrer des informations, corriger des informations du passé. En fait, c'est un peu ça. Donc, on parle d'information, on a à côté la carte de l'inspiration. L'inspiration peut être positive ou négative, perçue négativement ou positivement. On a toujours tendance à idéaliser l'inspiration comme quelque chose de fulgurant et qui nous traverse et qui nous fait prendre conscience et dans son aspect positif. Mais l'inspiration peut traverser aussi les situations et les déboires. Ça peut être le véhicule d'une vibration d'inspiration pour certaines personnes. Parce que, en fait, quand on voit se manifester de façon concrète des images, des sons, des phrases, c'est à travers ça que l'inspiration va vous guider vers le point source de votre souffrance. D'où ça vient? Parce que j'ai entendu une phrase, que ça m'a percuté et que finalement ça vient réveiller quelque chose en moi. Et sans le savoir, je comprends quelque chose. Il y a un lien. Peut-être que c'est juste ça. C'est juste comprendre qu'il y a un lien. Et peut-être après, les ressources viendront pour aller beaucoup plus loin dans ça. Il y a tellement de choses à dire, les amis. Voilà. On va passer au plan de la matière. Ici, on a l'isolement. On a la carte de la santé en résonance avec l'évolution et le soin. Et on a ici la carte du détachement. Donc dans la matière, on va peut-être parler de domaine de santé. Quelque chose qui nous rend malade. Mais peut-être en lien avec la sexualité là-haut. Peut-être des pannes sexuelles, des incapacités quelconques, peut-être de l'infertilité, peut-être tout ce qui est lié à l'énergie sexuelle, mais en lien avec la santé sexuelle. Il y a quelque chose au centre de ce tirage qui parle d'évolution. Donc, en fait, ce qui évolue, c'est comment dire ça? C'est le côté féminin qui va évoluer. Ça veut dire quoi? Le côté féminin, c'est le côté qui va s'ouvrir vers l'inspiration, vers la subtilité de la compréhension. Si on va dans le masculin de l'évolution, on va peut-être beaucoup plus aller vers la matière, le concret, ce qui est volontaire. Peut-être on va aller vers un médecin, vers quelque chose de plus masculin. Ce n'est pas une appréciation, hein. Ne mettez pas c'est pas péjoratif, c'est un constat. On a un côté yin et yang de toute chose. Et le masculin se manifeste beaucoup plus dans les médecines conventionnelles. Donc, le masculin là-dedans, c'est soigner à travers ça. Se soigner à travers le féminin, c'est se soigner avec beaucoup plus
de douceur, de fluidité. Quelque chose qui est en lien avec justement ce qui nous inspire, ce qui nous et c'est beaucoup plus dans la médecine holistique, dans la médecine alternative, médecine douce, on peut dire. Voilà, c'est vraiment féminin. Donc, le masculin et le féminin se combinent très bien. Donc, vous pouvez associer les deux. De toute façon, ça aboutit à un changement d'état, à une évolution. L'isolement, c'est par rapport à ce que vous ressentez en résonance avec la carte de la culpabilité là-haut. Vous vous isolez par rapport à ça. Donc, un sentiment de culpabilité vous éloigne de votre féminin intérieur, un peu. C'est un peu ça. Et le détachement qui est là, c'est se détacher de la carte de la furie, se détacher de ce passé lourd, culpabilisant, se détacher de tout ce qui ne vous concerne plus maintenant. Donc, accrochez-vous à votre inspiration, accrochez-vous à ce féminin de l'être qui est en vous. Faites confiance à ce féminin pour vous sortir de cette impasse dans laquelle vous êtes, cet isolement dans lequel vous êtes. Et le premier terrain de changement qui va s'offrir à vous, c'est votre relation amoureuse. Alors voilà, ici va être le terrain de l'inspiration qui va vous aider à comprendre des tas de choses. Donc ça va passer par ce canal-là. Je vous le souhaite en tout cas. Tout de bon. Ciao.